année, on va réaliser du gibier mariné. Normalement, je fais ça tous les ans. Mes enfants le réclament. J'ai pris cette année-ci du sanglier. Bon, ici, j'ai 2 kg de viande. Donc 2 kg de viande marinée, c'est à peu près pour 6 personnes. Vu qu'il y a déjà l'entrée, le dessert, etc. Donc il ne faut pas faire un volume de viande trop gros. Maintenant, si vous voulez en faire plus, bien vous doublez les doses. Donc il me faudra 2 kg de viande de gibier. Vous pouvez faire ça avec de la viande normale aussi. J'ai déjà fait avec du lapin par exemple. Ici, j'ai 3 carottes, 3 oignons. Dans un des oignons, j'ai planté 2 clous de girofle. Donc je vais mettre le tout à l'intérieur. Ici j'ai 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym. J'ai mis de la cardamone. Je mets 5 grains de cardamone, mais vous n'êtes pas obligé. Et 10 baies de genévrier. Et 1 cuillère à soupe d'épices à gibier. Donc, je vais également mettre 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café de poivre. Si vous avez du poivre en grains, c'est encore mieux, mais je n'en avais pas. Et maintenant, on va ajouter une bouteille de vin. Prenez le vin que vous voulez. Prenez pas du vin trop acide. Il vaut mieux. Enfin, il y en a qui aiment bien hein, le vin acide dans les marinades, mais personnellement, je n'aime pas ça. Donc, on met la bouteille entière de vin. Il faut que ça recouvre bien toute la totalité de votre viande. Donc, une fois que le vin est dans votre viande, vous laissez, vous recouvrez, vous retournez tous les jours la viande, qu'elle soit bien marinée pendant 3 jours. Ça peut paraître long, mais mettez ça dans un endroit frais. Si vous avez de la place au frigo, mettez-le au frigo, mais sinon vous le mettez à la cave dans un endroit où il fait frais. Votre viande ne peut pas tourner puisqu'elle est dans l'alcool. Voilà, donc je verse toute la bouteille. Même si vous versez le fond, ici ça n'a pas d'importance. C'est pour votre marinade. Si vous voyez que vous n'avez pas votre viande qui marine totalement, peut-être alors vous devriez prendre un plat plus allongé et plus bas. Je laisse ça donc 3 jours. Je vous montre, voilà. Donc je vais mettre un plastique et je vais la laisser au frais pendant 3 jours. On ne peut pas dire que c'est compliqué. Là, on va laisser mariner 3 jours et puis on se retrouve dans 3 jours. Voilà, j'ai sorti donc ma viande marinée. Elle marine depuis 3 jours, ou 3 jours entiers. Si vous voulez le cuire plus vite, il n'y a pas de problème. Mais c'est entre 1 et 3 jours maximum. Moi, il y a certaines personnes aussi, j'ai oublié de vous dire, qui mettent du vin blanc. Moi, je n'aime pas du tout, mais c'est chacun ses goûts, c'est comme pour tout. Voilà. Je vais vous montrer comment on cuit et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Compliqué, c'est la préparation de la sauce, mais n'importe qui peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre votre viande, l'égoutter, mais surtout garder le jus de la marinade. Si vous ne le gardez pas, vous n'aurez pas du tout le goût du gibier comme moi je le fais en tout cas. Donc on va prendre une passoire et on va passer la viande et puis la sécher pour la faire revenir correctement. Donc je prends une passoire et le plat et je vais mettre la viande. Voilà, et je vais mettre ma viande à l'intérieur. Surtout gardez bien le jus parce que c'est très important. Voilà.
Et votre viande, vous allez la sécher. Gardez les épices aussi, évidemment. Mais votre viande, vous allez la sécher. Je vais vous montrer avec un vieil essuie. Moi, je prends toujours le même. C'est un essuie qui ne sert que ça quand je fais de la viande marinée. Voilà, depuis le temps que je l'ai, ça fait bien 20 ans que je l'ai. Donc maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais sécher ma viande. En la prenant, donc je vous montre ici. Je la prends, je mets mon essuie, je prends mes morceaux de viande et je les sèche. Voilà. Et puis je les mets dans le plat. Je fais ça avec tous les morceaux de viande. Donc voilà, j'ai mis une bonne cuillère à soupe d'huile. Je vais mettre ça à peu près. Je sais pas ce que ça fait, 20 grammes à peu près. Voilà. Donc je vais faire fondre tout ça. Il faut bien attendre que ce soit bien doré. Il ne faut pas mettre la viande tant que votre graisse n'est pas bien chaude. Et pas salé ni poivré maintenant. J'attends. Maintenant, c'est brun, donc je commence mes premiers morceaux. Et chaque fois qu'ils seront remplis de tous les côtés, je le mettrai dans un... Je le tourne. Vous avez une pince, vous pouvez utiliser une pince. Voilà, donc je mets maintenant d'autres morceaux et je fais ça jusqu'à ce que je n'ai plus de viande. Donc voilà, ma viande est cuite maintenant et pour la sauce, il vous faudra je vais essayer de mettre ça stabilisé quelque part. Voilà. Il est plus ou moins stable. Voilà, donc je vous montre. Donc ici, dans ma casserole, il n'y a rien. Donc je vais mettre un peu d'huile. Et de nouveau, alors, petite loquette de beurre. Environ 20 grammes. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la sauce. Donc, on va prendre d'abord tous les légumes qu'on a récoltés. Et on va les mettre dedans comme ça. Voilà, donc on fait bien revenir les légumes pendant, allez, je vais dire 3-4 minutes. Ici, on va ajouter du sel et du poivre, environ une bonne cuillère à café. C'est selon vos goûts, ça. Ici, moi, c'est un ninja, mais vous pouvez faire ça dans une casserole tout à fait normale. Il n'y a pas de différence. Maintenant, je vais y mettre tout le jus de marinade qu'on a récolté. Et je vais laisser bouillir pendant environ, je vais dire, allez, un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, on enlèvera le thym et le laurier pour mixer et obtenir notre sauce. Maintenant, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de sauce, vous pouvez rajouter un peu de vin. C'est vous qui voyez.
Donc je laisse cuire ça jusqu'à 10-15 minutes à ébullition. Voilà, donc ici ça cuit depuis facilement 10-15 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le thym, le laurier, les baies de genévrier. Si vous ne savez pas toutes les enlever, c'est pas grave. Et on va le mixer. Donc je vais vous montrer de toute façon. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais mixer ma sauce. Donc voilà, cette fois-ci on prend une passoire différente et on va venir mettre toute notre sauce dans la passette, ou de girofle ou les baies de genévrier. C'est pas bien grave puisqu'on a tout mixé, ce n'est pas grave du tout. Donc il faut simplement passer comme ça toute votre sauce. Maintenant elle est passée, je la remets dans la casserole. Et maintenant alors je dépose ma viande. Maintenant, ce que je vais faire, c'est repasser la sauce dans le tamis. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Moi, dans ma sauce, j'aime bien avoir une sauce lisse et de ne pas avoir des morceaux comme ça dans la sauce. Donc voilà, maintenant on attaque la sauce. Je vais mettre la valeur, vous voyez, de... Voilà, donc j'ai goûté la sauce. Ça manque un tout petit peu de sel. Je vais mettre un rien de poivre, pas trop. Là. Je vais prendre un petit pot, je vais mélanger ma farine avec une partie de la crème. Voilà, donc je prends mon pot, ma farine, et je vais mettre ma crème fraîche. Voilà, donc j'ai mélangé la crème fraîche avec la farine. Bien mélanger. Il n'y a pas de grumeaux. Crème fraîche toujours froide avec la farine. Voilà. Maintenant, je vais mettre le chocolat. Alors, c'est du chocolat, je vous montre, 85% de cacao, parce que comme ça, il n'est pas trop sucré. Et je vous le rappelle, quand vous faites une sauce, si vous avez des grumeaux, c'est pas pour autant que c'est raté. Vous passez un coup de mixeur et vous allez relisser votre sauce. Voilà, donc mon chocolat est fondu. Maintenant, je vais doucement mélanger ma crème fraîche. Là, vous allez me dire, il va y avoir des grumeaux, mais non, pas du tout. Il vous faut une sauce très lisse.
vous ne cessez pas de tourner, il n'y aura pas de problème. Voilà, il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Et je vous assure que ça, c'est une sauce à tomber par terre. Et voilà. Maintenant, je vais attendre qu'elle se mette à bouillir. Et puis, quand elle va bouillir, je vais la laisser 30 secondes et puis je vais la stopper.